Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce début de semaine en espérant que vous avez passé un excellent week-end. Alors, qui a remporté la deuxième finale de la Coupe de France régionale? C'était hier au stade Michel Volney à Saint-Pierre, entre la Saint-Pierroise et la Saint-Louisienne. Gros moment, grosses images, belle ambiance, regardez bien. Belle ambiance et gros succès populaire, déjà 9000 spectateurs et une ambiance des grandes finales, peu avant le coup d'envoi, impressionnant. On est bien. J'espère que tout à l'heure ça se passera bien sur la pelouse. Il y a une préparation spécifique pour ce match-là, cette semaine? Non, on ne peut pas comme tous les matchs. Tous les matchs sont importants à Saint-Pierre. Bah écoute, pour le moment, on est confiant, maintenant on va voir. Ça va se passer là dans quelques minutes. C'est vrai que c'est une belle fête, il y a du monde. La ferveur du support. Voilà, il y a du monde. C'est une belle fête. Maintenant, le vainqueur. Je suis frappé du nombre de ballons verts et de drapeaux verts. Ça veut dire que le public saint-louisien s'est déplacé en masse et c'est un bon signe. Votre pronostic pour ce match, je pense que vous êtes à 100%, voire 150% saint-louisien. Comment vous voyez ce match-là par rapport à votre effectif? Bon, je pense que la Saint-Louisienne va gagner. C'est un match de coupe. Par définition, les matchs de coupe, les chances sont égales d'un côté comme de l'autre. L'état d'esprit du groupe, vous avez testé un petit peu l'état d'esprit du groupe? Oui, je les ai rencontrés jeudi soir et là de nouveau, ils sont motivés. C'est une équipe de jeunes, ils en veulent. Mais au-delà de cette ambiance festive dans les tribunes où le public saint-louisien a pris le dessus en nombre et en symbiose, côté jeu, rien à signaler. Peu d'occasions, deux équipes assez maladroites avec beaucoup d'imprécisions, mais c'est une finale et on ira jusqu'au bout du suspense. La Saint-Louisienne tiendra comme il faut pour forcer ensuite la décision au tir au but. Vous avez reconnu nos spécialistes, Pascal Buteau, Silvio Gado est également là, Fares Mousdira, l'entraîneur de Saint-Joseph et son adjoint Eric Assati. Pour un public donc bon enfant au début, mais également très bruyant. Le COP Saint-Pierrois, lui, est de l'autre côté de la tribune officielle. Et on va passer en revue ces quelques moments forts de cette finale qui a permis à la Saint-Louisienne de sauver une saison, c'est vrai, très délicate, démarrée au mois de mars dans une ambiance des plus moroses. Alors ce sont les Saint-Pierrois qui se montrent les plus intéressants, les plus dangereux, on dira, mais il faudra quand même attendre la 15e minute pour voir cette première action totalement vendangée par l'attaquant Saint-Pierrois. Réaction de l'équipe saint-louisienne avec cette frappe, ce centre-tir, toujours est-il qu'il n'y a pas de preneur. Et on s'amuse dans les tribunes, on n'a pas trop la possibilité de voir des occasions de but. Sur ce coup franc d'arrive, Farid Azam, il faut un dégagement de Bota qui a été un petit peu trompé sans doute par la pelouse un peu glissante. Là, on a vraiment sélectionné les actions, non pas les plus tranchantes, les plus nettes, mais celles qui sortaient un petit peu du lot, comme cette reprise encore de Quentin Boesso, le Saint-Pierrois. On reste devant la cage de Bota. On est toujours, vous l'avez compris en première mi-temps, ce coup franc de Farid Azam pourrait amener le danger devant la cage de Saint-Louisienne. Pour l'instant, le match assez équilibré, je vous disais. Mais là, cette occasion pour les Saint-Pierrois d'ouvrir le score, il n'en sera rien. Personne pour reprendre comme il le faut. En tout cas, Wilson Grosset était un petit peu court, tout comme Alexandre Loricourt. Tout cela juste avant la pause, 0-0. On s'ennuie. Antoine Forestier pour Antenne Réunion et Johnny Larivin pour Réunion Première s'ennuie également. Ils attendent impatiemment un but, ils sont en direct. Nous, on regarde tranquillement ici. On a le temps de montrer notre petit magazine. Ils repartiront malheureusement pour Bredouille. Je signe quand même que cette finale n'a pas été à la hauteur sur le plan technique et le plan du jeu, de l'émotion sportive elle-même n'a pas été à la hauteur. Mais enfin, que demander de plus que si ce n'est désigner le vainqueur qui va représenter la Réunion. La Saint-Louisienne, vous le savez, maintenant évidemment a pris le dessus, mais pour l'instant on en est toujours à ce 0-0, on est toujours à la recherche de quelques actions intéressantes en cette seconde mi-temps par exemple, avec cette reprise pour l'équipe Saint-Pierroise de Stéphane Biacolo qui passe largement au-dessus des buts de Bota, des frappes dans les tribunes, largement au-dessus, il y en a eu beaucoup. Quentin Boesso, blessé à la suite d'un premier choc en première mi-temps, il montre la blessure à son coach Jean-Pierre Bade avec William Mounoussami. Il cède de sa place et on en reste là, vous l'avez vu, 0-0 après 90 minutes de jeu. Les prolongations n'apporteront pas grand-chose, mais on a juste sélectionné quelques petites phases qui auraient pu permettre à l'une ou l'autre équipe de faire la différence. D'abord les Saint-Louisiens, avec ce centre repris par Biacolo, mais surtout c'est Pascal Ngongue qui fait le nettoyage
au sein d'une défense saint-louisienne qui a été irréprochable tout de même, tout comme Saint-Pierre. Donc beaucoup de situations où la défense a pris le pas, pour employer une expression très commune, sur les attaques. Nouvelle action saint-pierroise avec Gladysson qui tente de s'échapper mais qui est parfaitement taclé dans la surface de réparation. Et puis une belle action également côté saint-louisien en fin de match grâce à Julien Lebon qui fait admirer sa technicité. Jeune joueur qui aurait pu faire la différence à ce moment-là. On l'écoute à la fin du match, il est évidemment très heureux. Franchement, je suis très content déjà. Pour l'entrée en premier et tout, c'est mon premier trophée là et franchement je suis heureux. Merci à tout le monde, merci aux supporters, merci à tous. On revoit la même action derrière les buts de Emmanuel Ledoyen, alors que dans les tribunes, les minutes s'écoulent, les fumigènes interdites, faut-il le rappeler, sont de sortie. Et côté Saint-Pierrois, alors que les Saint-Louisiens, eux, ont préféré le petit feu d'artifice. On avait prévu pour célébrer les buts, et bien ça n'a pas servi. Et puis la plus belle occasion à 3 minutes de la fin pour les Saint-Pierrois, cette tête de Biacolo. Botta est à la parade, Saint-Pierre aura essayé quand même, a fait un match moyen, mais il fallait gagner, malheureusement non. Un match correct, ça suffit pas pour une finale. Pour une finale, il faut faire un très bon match pour gagner. Ils sont venus pour faire 0-0 et aller au penalty. Ils ont fait 0-0, ils sont allés au penalty et ils ont gagné au penalty. Voilà, ils ont été réalistes. Félicitations à la Saint-Louisienne. Il faut être bon perdant, c'est comme ça, c'est partie du football. Ils ont gagné au penalty, ils ont gagné au tir au but, les Saint-Louisiens. On va voir justement cette série assez significative. C'est d'abord le capitaine Pascal Ngongue, le capitaine saint-louisien, et qui montre l'exemple à ses partenaires. C'est pas bien amer, c'est très amer parce qu'on a bien préparé, mais arriver là, tir au but, tu sais, c'est 50-50. Hein. C'est le football après. On va faire avec. Hein. Dommage, c'est pour nous, mais bonne chance à Saint-Louisienne. Après Jimmy Koundassamy qui a égalisé pour la Saint-Pierroise, la Saint-Louisienne avec Faisal Zagar reprend l'avantage avant que n'égalise à nouveau Stéphane Biacolo qui prend le meilleur sur Botta. Et on voit l'émotion de William Mounoussam. Soulagement parce que cette année ça a été difficile. Ben voilà, c'est la récompense. C'est la plus belle des coupes, la oui. Coupe de France. Oui. Oui, c'est magnifique. Avec tout ce public-là, c'est magnifique, super. Rien à dire, trop plus mes mots. William, quand tu marques ton penalty là, on voit tout le monde qui est après toi. Oui. Ben, je fais un petit coucou à la famille, qui est mes 2 garçons qui sont là. Ben, juste un petit coucou pour eux, voilà, c'était magnifique, c'est super. Il en a pleuré lui aussi, c'est Alexandre Loricourt le plus malheureux, c'est lui qui rate son tir au but. Il permet à l'équipe de la Saint-Louisienne de prendre l'avantage et de voir, alors que le public sent qu'il y a un bon coup à jouer à ce moment-là. C'était le 3e tir raté. Il faut Lionel, le capitaine Saint-Pierrois, pour venir réconforter son jeune partenaire. Pétri de talent, c'est vrai, mais là, il n'était pas dans le coup. Il fallait bien que quelqu'un rate. Et Kevin Adras, lui, pour la Saint-Louisienne, donc permet à son équipe de continuer sur sa lancée avant la tentative de sursis pour la Saint-Pierroise grâce à Djamali. Et s'il marque, eh bien, il marque et il gagne. Il permet à son équipe, la Saint-Louisienne, de remporter ce trophée. Il s'appelle David Latour. Il était venu de la Tamponnaise. Il était sans club il y a quelques mois, comme ses autres partenaires. C'est la joie saint-louisienne. Je suis vraiment très heureux, fier de mes joueurs. Sur une année très difficile pour nous. On sort avec 2 trophées dans l'année, Petit Gaillard et aujourd'hui la Coupe de France. Maintenant on va faire notre dernière mission. On va laisser la Saint-Louisienne en D1P. Mais on va savourer parce que vraiment on revient de loin, on n'a rien lâché et on est récompensé d'un travail. Bravo à tous les joueurs et à tous ceux qui ont œuvré pour nous et qui nous ont aidés pour cette saison. La Saint-Louisienne qui surprend la Saint-Pierroise et qui accroche son premier trophée de la saison 2014. Elle partira, cette Saint-Louisienne, en métropole pour y défier le club breton de Pontivy le 16 novembre prochain. On écoute les réactions.